sont les dépenses exécutées en procédure d'urgence au 23 mars 2023? Que dire de l'économie de la République démocratique du Congo, de la stabilité monétaire, mais également les piliers qui doivent accompagner cette relance du secteur de l'économie en RDC? Nous en parlerons également dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de rester fidèles. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous allons donc débuter avec les nouvelles en bref et nous allons nous retrouver après. Débutons ces nouvelles en bref avec les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo. En procédure d'urgence, ont accru 30,6% au quatrième trimestre de l'année 2022 par rapport au trimestre précédent de la même année. Au cours de cette période, les dépenses qui n'ont pas respecté la chaîne de la dépense publique s'y sont chiffrées à hauteur de 768,95 milliards de francs congolais, soit 382,1 millions de dollars américains. Plus de détails sur TheMucoPonet. Autre information, le projet Cambridge favorisera la collecte et l'élimination des déchets de plus de 3,5 millions de ménages et fournira l'électricité à plus de 400 000 ménages dans la ville de Kinshasa. C'est ce qu'indique un communiqué publié ce lundi 3 avril 2023 par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Selon l'autorité urbaine, ce projet est une opportunité d'emploi pour plus de 35 000 habitants de la capitale congolaise. Il s'agit, dit-il, d'une initiative qui rencontre ainsi la vision Le peuple d'abord, prônée par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi. Enfin, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et participation, DGRAD en sigle, et les secrétariats généraux de l'administration publique ont procédé le lundi 3 avril 2023 à la signature d'un protocole d'accord de constatation et de liquidation de recettes non fiscales. La DGRAD a été représentée par son directeur général, Parfait Tambala. Visant la mobilisation de recettes non fiscales, cet accord comprend 5 articles. Plus de détails sur TheMucoPonet. C'est l'heure de parler chiffres clés. Nous allons en parler avec Judith Onamaka. C'est tout de suite après ceci. Judith Onamaka, vous êtes avec nous, bienvenue. Merci Guy. Justement avec vous, nous allons parler de ces dépenses exécutées en procédure d'urgence au 23 mars 2023. Mais avant tout, nous allons vous demander de nous faire ces privilèges de tout le jour. Le taux de change, qu'est-ce que l'on doit retenir? Concernant le barème de bourse actuellement en République démocratique du Congo, on peut noter qu'à l'officiel, 1 dollar s'altère à 2036 francs, un franc CFA vaut 3,36 centimes et 1 euro se monnaie à 2204 francs. Parlons du marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement limité et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar s'altère à 2300 francs, un franc CFA se marchande à 3,40 centimes et 1 euro se change à 2400 francs. Justement, parlant de ces dépenses exécutées en procédure d'urgence, à combien s'élèvent-elles? En procédure d'urgence, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dépensé plus de 530,5 milliards de francs congolais, soit 263,6 millions de dollars américains, au 23 mars 2023. Et ces dépenses représentent 13,5% du montant total dépensé par le gouvernement congolais au cours de la période sous analyse, comme l'indique le rapport. À combien se chiffrent les dépenses générales du gouvernement congolais? Au cours de cette période, les dépenses globales du gouvernement congolais sont évaluées à hauteur de 3 921,0 milliards de francs congolais, soit près de 2 milliards de dollars américains. Notons que les dépenses du gouvernement congolais au cours de cette période ont été dominées par les dépenses liées à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État à 35,8% et celles liées au fonctionnement des institutions qui s'élèvent à 34,7%. Il est signalé que nous sommes dans une fourchette allant du 1er au 23 mars par rapport à ces dépenses exécutées en mode d'urgence. Mais qu'est-ce que l'on doit comprendre sur les dépenses exécutées en mode d'urgence, justement? Voilà, les dépenses exécutées en urgence sont celles qui ne passent pas par toutes les 4 étapes de la chaîne de la dépense, à savoir l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et enfin le paiement. Ne respectant pas cette procédure, ces types de dépenses sont susceptibles de favoriser la fraude financière et autres faits de corruption. Et c'est pourquoi, dans le cadre du programme économique signé avec le Fonds monétaire international et le gouvernement de la RDC, il s'est engagé l'exigence de la publication de ces dépenses exécutées en urgence
pour raison de transparence, comme l'indique justement le communiqué du ministère des Finances. Et donc, les dépenses en mode d'urgence respectent ou suivent 3 étapes dans la procédure. Les dépenses exécutées en mode d'urgence ne respectent pas les 3 étapes, c'est-à-dire l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et enfin le paiement. C'est pourquoi le gouvernement de la RDC a exigé une transparence pour que les dépenses exécutées en procédure d'urgence soient sues de toute la population. Merci beaucoup à vous, Julie Tonamaka, pour cette précision et c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'était un plaisir, Guy. Notre invité du jour s'appelle Émile Ngoï Kasongo, il est professeur d'université, il enseigne l'économie. Avec lui, nous allons parler justement de la stabilité monétaire. Que dire de la République démocratique du Congo? On sera avec lui tout de suite après ceci. Voilà, nous avons promis de vous ramener un spécialiste, un économiste. Il est professeur d'université. Avec lui, nous allons parler économie. Oui, l'économie nationale, l'économie de la République démocratique du Congo. Principalement, nous allons rentrer dans la dépréciation monétaire. Quelles sont les causes, les indicateurs qui influencent cette dépréciation monétaire? Que dire de la République démocratique du Congo, là où la politique s'est tue, la science prend le devant et la science? Nous en parlons avec le professeur Émile Ngoï Kasongo, à qui je souhaite la bienvenue. Merci Guy, c'est un plaisir, ça fait longtemps. Merci beaucoup. Et avec vous, justement, nous allons aborder cette question première. C'est d'abord orienté vers cette instabilité monétaire qui sévit en République démocratique du Congo. Principalement, nous devons prendre la température de Kinshasa, sa capitale. Nous avons entendu plusieurs fois les femmes et certains même Congolais scander en demandant au chef de l'État de stabiliser le dollar, mais la grande question qui remonte et qui refait surface, qu'est-ce qui influence cette instabilité monétaire? Bon, d'abord, vous faites allusion à cet échange entre les femmes et les chefs de l'État. Il faut saluer ici la vision du chef de l'État, sa proximité, la citoyenneté de son leadership. C'est-à-dire, c'est un président citoyen et qui peut parler avec la population. Et quand la population les rencontre ou les voit, à l'occasion d'une cérémonie, elle peut s'exprimer en disant « Chef, c'est comme au temps même des pharaons. On dirait pharaon, le pain a augmenté, on n'achète plus le pain au même prix, ainsi de suite. » Et je pense que la réponse du chef de l'État est claire. Depuis, vous l'aurez constaté, sur les 2-3 semaines, la dépréciation du taux de change du franc congolais s'est estompée. Nous sommes dans une évolution, dans un trend qui est suffisamment stable. Donc il faut que ce genre de dialogue dans une société qui se veut de démocratie puisse exister. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se pose la question si les chefs sont au courant et donc on l'annonce. C'est vrai qu'il y a toujours une partie de l'opinion qui pense que non, c'est un rejet, non pas du tout. Moi je pense, c'est comme ça que j'ai pris ça, c'est un dialogue. J'étais d'ailleurs dans la salle, les jours où on célébrait la femme, la grande dame du Congo. Justement, parlons de cette instabilité de change, je venais de le dire. Aujourd'hui, on peut peut-être se permettre de dire que c'est un tout petit peu maîtrisé, mais c'est pour quel temps? C'est parfaitement maîtrisé. Ouais, c'est pour quel temps? Déjà, on n'est pas dans la pérennité, il y a des difficultés de stabiliser. Commençons par les indicateurs, c'est ça la grande question. Qu'est-ce qui influence cette instabilité? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte international marqué essentiellement par le réchauffement en termes d'inflation. L'inflation aujourd'hui est mondiale. Nous ne sommes pas une exception, la RDC. L'inflation est mondiale et il est dit principalement par les retombées de la crise en Ukraine. La guerre de l'Ukraine avec la Russie, c'est une guerre qui touche à beaucoup de produits, si vous voulez, qui touche à beaucoup de produits qui font qu'aujourd'hui, des grands indicateurs le montrent, notamment la hausse des prix. Aujourd'hui, l'inflation mondiale est une réalité. Aujourd'hui, il y a une restriction des conditions, par exemple, d'endettement sur le marché international des crédits. Aujourd'hui, la politique monétaire s'est beaucoup resserrée. On a resserré la politique monétaire à l'international. Quand vous voyez beaucoup de taux indicateurs des banques centrales se sont accrus, à l'occurrence en RDC. Ces indicateurs se révèlent également
alignés sur ce qui se passe, sur les conséquences. Nous, surtout la RDC, c'est beaucoup plus l'inflation importée. Il y a cette inflation importée, beaucoup de produits comme le pétrole, un certain nombre de produits à l'importation. Donc c'est une inflation qui s'explique. Mais le Congo n'est pas le seul pays à être face à ces réalités. Les autres ont pu quand même tenir bon. Ils se sont en sortis la tête haute. Pourquoi est-ce que chez nous, on est tout le temps à genoux? Est-ce qu'il y a une situation particulière qui, voilà, qui nous donne un traitement particulier? Écoutez, je m'exprime comme scientifique. Je peux vous dire que la situation de la RDC n'est pas une situation catastrophique. Il y a des pays qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles. Vous prenez les pays occidentaux aujourd'hui, ils sont quasiment en récession. La croissance économique est en berne, alors que la République démocratique du Congo, pour les prévisions, si j'en crois la Banque centrale du Congo, les prévisions économiques de croissance pour l'année 2023 sont à 8%. 8%, ce sont des normes supérieures sur la moyenne depuis notre indépendance. Nous sommes dans la fourchette haute de prévisions. Et donc, je pense qu'aussi, il faut dire, la situation que nous avons qui est en train de se stabiliser, puisque je vous dis depuis quelques semaines, le taux de change est stable. La modulation. Oui, elle est stable, elle est stable, elle est stable maintenant. D'une semaine à l'autre, on a des modulations de 0,05%. C'est quasiment insignifiant. D'ailleurs, sur ce point, il n'y a aucune monnaie internationale qui ne fluctue pas. Toutes les monnaies fluctuent. Les cotations, quand vous regardez entre les dollars et par exemple les euros, les deux puissances monétaires, les deux réserves, les deux liquidités, des monnaies de réserve, liquidités internationales, vous verrez qu'il y a toujours des oscillations, n'est-ce pas? C'est toujours chaque seconde, chaque instant. Et d'ailleurs, c'est sur ça que les cambistes dans le monde gagnent beaucoup d'argent. Ils profitent de ces écarts, si minimes soient-ils. Donc, notre monnaie aujourd'hui, nous avons connu comment dirais-je, une augmentation, une fluctuation assez forte. Nous sommes passés de 1 dollar à 2000. Aujourd'hui, sur le marché parallèle, nous sommes selon la Banque centrale, nous sommes à quelque chose comme 2341, quelque chose comme ça. Et sur le marché officiel, je crois que nous sommes à 2034, les dollars. Ça montre bien que nous sommes dans une zone de stabilité. Et je vais en terminer là, monsieur Guy. C'est que vous regardez aussi les cadres macroéconomiques. Parce que la force de la monnaie, c'est les indicateurs de la stabilité partent du cadre macroéconomique. En dehors, effectivement, de cette instabilité du taux de change que nous avons connu, avec ces pics, j'ai cherché les mots, ces pics des derniers mois ici, il faut noter quand même une stabilité. Je vous ai parlé notamment de la croissance économique qui est toujours en hausse. Nous sommes encore en train de monter. Et j'ai toujours rêvé dans ces pays que nous atteignions la croissance à des chiffres, ce qui permettra de résorber assez rapidement sur moyen terme, effectivement, la pauvreté. Alors, professeur Ngolé, vous avez écrit un livre, un ouvrage qui retrace un peu les périodes de gloire de la RDC, l'évolution de l'économie nationale avec justement toutes ces périodes. Oui. On est dans les 1973, je crois, un peu plus au-delà. Ce que j'appelle les sept glorieuses, justement, 1967. Justement. Et donc, on doit dire qu'il y a eu un moment où la monnaie congolaise avait toute sa valeur. Aujourd'hui, on parle d'une dévalorisation de la monnaie congolaise. Comment faire pour retourner à cette révalorisation de la monnaie congolaise, puisque on doit parler économie. Je suis en train de faire le parallèle dans mon esprit entre effectivement cette période que j'appelle les 7 glorieuses, où tous les indicateurs du cadre macroéconomique et les indicateurs socio-économiques étaient performants. C'est le cas notamment entre 1967 et 1973. C'est une période où les taux de croissance moyens étaient de l'ordre de 8%, et également nous avons les records des taux de croissance dans ces pays a été réalisé en 1970 avec un taux de croissance de l'ordre de 9,7%. Ça n'a jamais été atteint. Aujourd'hui, vous voyez, depuis quelques années, nous sommes en train de prendre de la hauteur en termes de croissance, puisque nous arrivons à 8%. Encore 2 points de croissance de plus, nous aurons atteint les chiffres magiques qu'on n'a jamais atteints. Le record. Des chiffres, les records. Nous devons nous mettre au travail. Et toutes ces performances, je l'ai dit, c'est dans un contexte national et international, marqué notamment sur le plan international. Je l'ai dit, les conséquences de la guerre ukrainienne, c'est planétaire. Les conséquences étaient planétaires. La récession économique dans les pays occidentaux, l'inflation à travers le monde.
Mais la RDC, il faut ajouter à ça aussi la guerre de l'Est. La guerre de l'Est a perturbé les bases productives. Toutes ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont en errance parce que chassés de chez eux par des forces terroristes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est la production, les terres qui devaient être mises en jachère, qui ont été délaissées, alors, comment abandonnées. vous pouvez nous expliquer donc, si on... malgré ça, la RDC continue à afficher des perspectives heureuses avec des taux de croissance de l'ordre de 8% pour 2003. Alors, donc, avec ces taux de croissance de l'ordre de 8%, comment, scientifiquement, vous pouvez nous expliquer cette sorte d'aporie visible lorsque l'on parle d'un grand pas qui est fait? On a plus que 2% pour atteindre les 10%. 2 points de pourcentage. 2 points de pourcentage pour atteindre les 10 points de pourcentage. Les chiffres magiques. Justement, qui n'a jamais été atteint. Jamais réalisé. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, c'est la question qui arrive, que cela n'impacte pas positivement, directement sur le panier de la ménagère, malgré ces avancées? Comment l'expliquer scientifiquement? Il est évident qu'avoir une croissance forte, c'est le rêve de toute société, de tout dirigeant qui dirige un pays, c'est d'avoir une croissance forte pour avoir, c'est-à-dire créer suffisamment de richesses pour avoir de quoi partager. Et là aussi, le problème, c'est la répartition de cette croissance. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous nous battons pour avoir une croissance forte, mais en même temps, nous devons nous organiser. L'État doit organiser la répartition de cette croissance, l'équité dans la répartition de croissance. Il faut que la croissance devienne à 8%, 9%, 10%, que chaque Congolais, dans le village, que cette croissance puisse rentrer dans chaque case. Il faudra que la maman qui vit au fin fond de la Tchopo, au fin fond de, je ne sais pas, Bassan Koussou, de Kinzamvoete, ainsi de suite, qu'il voit réellement il y a la croissance. On voit la croissance comment? Il va voir des routes, il va voir l'électricité, l'eau, des choses essentielles, des biens essentiels qui arrivent à sa portée. Lorsqu'il va faire le marché, il sent qu'on peut encore acheter ce qui est là et fondamentalement créer des emplois. La seule façon optimale de partager la croissance, c'est la création d'emplois. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'emploi, comment vous pouvez capter un gramme de cette richesse? Non, de cette quantité de produits, des richesses qui a été créée. Il faut créer des emplois. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux paradigmes pour permettre à ce que la RDC, la jeunesse congolaise, devienne entreprenante. Très bien. Alors, nous avons à la tête de ce ministère, le ministère de l'économie, un nouveau ministre, un nouveau patron, qui va sûrement faire face à toutes ces réalités. Je lui souhaite plein succès. On ose croire qu'il sera à même de comprendre les choses, peut-être oui, comme oui, vous, oui, mieux oui, que oui. vous. Oui. Mais quel serait votre C'est un économiste. Vital, c'est un économiste. Oui, premier conseil en termes de piliers qui peuvent servir aujourd'hui à ces nouveaux patrons. Je m'interdis d'être donneur de leçons. J'ai le devoir de réserve. Conseil en tant que professeur d'économie. Je suis un ancien, hélas, je suis un ancien ministre de l'économie et donc je ne souhaiterais pas ici faire une sorte de... Vous parlez comme nationaliste. mais bien sûr, mais je lui fais confiance. C'est un ancien collègue au gouvernement. Aujourd'hui, je le félicite pour la confiance que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lui a fait dans un secteur qui est décisif pour l'avenir de ces pays. Et je pense qu'il a une grande... C'est un homme d'expérience, c'est un républicain, et donc je pense qu'il mettra tout son talent. C'est un économiste du reste, de l'université de Kinshasa, donc il mettra tout son talent et toute l'expérience qu'il a pour faire en sorte qu'une norme de bien-être naisse de cette période durant son mandat. J'aimerais rebondir, avant de passer à autre chose, sur votre phrase magique, l'avenir du Congo est beau. Croyez-vous encore à cet avenir du Congo beau au regard de toutes ces réalités économiques qui ne cessent de nous frapper comme de patates chaudes sur le visage? Oui, je crois fondamentalement parce que ça c'est vraiment mon leitmotiv. Tous les matins, je me lève avec l'espérance, avec beaucoup de raisons d'espérer que l'avenir du Congo est beau. Vous savez, c'est lui qui l'a dit. Je tire cette phrase d'une lettre de Patrice Emery Lumumba, qui savait très bien que les gens qui ont mis la main sur lui ne lui feront pas des cadeaux. Il sait que parmi ceux qui l'ont amené dans ces drames de sa vie, dans cet assassinat, il y a aussi ses compatriotes congolais qui l'ont trahi certainement. Mais malgré tout ça, vous voyez, à la fin de sa vie, il sait que la mort va lui arriver, il ne saura pas y échapper. Mais il a osé croire, il a osé nous laisser cette phrase prophétique qui constitue mon leitmotiv, même dans mes engagements, dans mon engagement politique, qui a toujours été l'avenir du Congo est beau. Et Lumumba l'a dit.
Il a vu, certainement qu'il a vu. Parce qu'à cet instant où on sait que tout est fini, mais qu'il reste une lumière, je pense qu'il a vu cette lumière qui lui a montré que le Congo sera grand. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous sommes combattus. Ce n'est pas pour rien que ce pays fait des jaloux. Ce n'est pas pour rien que, même face à la communauté internationale, nous sommes en train quand même de nous poser beaucoup de questions, en droit de nous poser beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe à l'Est. Ailleurs, il a l'unanimité de la communauté internationale sur tous les génocides qui se sont faits dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi pas seulement celui de la RDC, où on tergiverse encore, on continue à tergiverser. Moi, je crois à la prophétie de Patrice Emery Lumumba. C'est mon leitmotiv dans la vie politique. Et chaque instant, je m'élève, je me mets en route, je travaille, j'essaie de donner le meilleur de moi-même avec l'idée que je me fais de l'État, de la République, en me disant chaque instant, l'avenir du Congo est beau. Très bien, merci. Et au présent, ce n'est pas au futur, au présent. D'accord. Place à présent à la chronique du jour qui nous est présentée par Patrick Bomboka. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend réformer le système de recouvrement des contraventions routières. Pour l'exécutif national, il est incompréhensible que depuis les 6 dernières années, les recettes mobilisées au titre de contraventions routières n'ont jamais atteint la barre symbolique de 400 000 $ américains par an. Dans un rapport présenté au Conseil des ministres, le patron des finances a même fait état d'un constat alarmant. 5 faiblesses minent en effet le système actuel de recouvrement des contraventions routières, malgré les déploiements des agents percepteurs des recettes de l'État au niveau des différents postes de police de circulation routière. En premier lieu, ce système est jugé peu performant. Il est insuffisamment dissuasif et en même temps, il est peu contraignant. Ensuite, il est confronté à des difficultés structurelles, dont la perception manuelle. Et le 5e reproche, ce système de recouvrement est caractérisé par l'absence de mécanismes automatiques de contrôle. Eh bien, le gouvernement congolais ne compte pas s'arrêter à cette phase de diagnostic du problème. D'après le ministre congolais des Finances, la réforme de la collecte de contraventions routières devrait s'appuyer sur 2 autres réformes en cours. Il s'agit notamment de la réforme de l'immatriculation des véhicules qui arrive à sa phase finale et celle de l'introduction des paiements des recettes par des canaux digitaux, à savoir le téléphone, la carte bancaire, la banque en ligne ou encore des distributeurs automatiques de monnaie. Techniquement, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte sur un partenariat public-privé pour implémenter cette réforme qui est censée permettre de mobiliser pas moins de 100 millions de $ américains par an, s'agissant donc des recettes issues des contraventions routières. Il convient de retenir que le taux de mobilisation de ces recettes des contraventions routières par rapport à leurs prévisions annuelles respectives varie entre 5,75% en 2022 et 19,31% en 2017. Des contre-performances que le gouvernement congolais s'engage à corriger. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Naomi, bienvenue. Merci Guy. Avec vous, nous allons justement commencer ce marché. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? En effet, pour ce nouveau numéro de Zoom Wende, nous nous sommes rendus dans différents marchés de la ville pour vous ramener le prix des outillages pour un électricien. Voilà, nous allons prendre justement ce prix des outillages et on va se retrouver après. Débutons avec une pince universelle qui se vend à 5 600 francs. Un rouleau d'isolant coûte 2 700 francs.
on trouve un tournevis au marché de Kinshasa à 1800 francs congolais. Vous avez la possibilité de vous procurer une tournevis complète avec plusieurs têtes à 4700 francs. Une pince découpante revient au prix de 1500 francs. On trouve une pince plate, autrement appelée pince à bec, et cela coûte 2000 francs. Un testeur se vend au marché quinois à 1700 francs. Un testeur de tension revient au prix de 25 000 francs. 2300 francs est le prix fixé d'une pince à dénuder. Et enfin, pour finir, une boîte à outils essentielle pour un métier d'électricien. Le prix varie entre 30 $ et 40 $ américains. Justement, comment faire de retour avec vous avant de se quitter? Comment faire pour entrer en possession de ces différents outillages? Alors, ces outillages, on peut le trouver partout dans la ville de Kinshasa, mais plus spécifiquement, on peut le trouver dans le marché de Bayaka qui se trouve dans la commune de Ngiringiri. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. Merci Guy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le rendez-vous qui ont jalonné la semaine, on en parle avec Adassa Grace dans sa rubrique Agenda et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. La réunion de printemps 2023 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se déroulera en personne du lundi 10 avril jusqu'au dimanche 16 avril 2023 au siège du JBM et du FMI à Washington. Un autre rendez-vous à prendre, il s'agit de la 8e édition Africa Agribusiness and Science Week qui s'y tiendra du 5 jusqu'au 8 juin 2023 à Durban et aura pour thème lier l'agro-entreprise à la science et à l'innovation pour l'agriculture durable et les systèmes alimentaires. Avant de finir, The Business Show Africa 2023 s'y tiendra du 6 jusqu'au 7 septembre 2023 à Johannesburg. Et pour finir, Africa Now Summit organise une activité Business Forum Sommet du 16 au 21 octobre 2023 à Yaoundé, sous les thèmes « L'Afrique peut-elle devenir la locomotive de l'économie mondiale ?» Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, article 15, c'est cette rubrique qui vous présente l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Nous faisons notre focus aujourd'hui ici à Kinshasa, capitale de la RDC, pour vous présenter une activité tenue par un jeune qui se débrouille dans l'exercice depuis des années de cette activité qui lui permet de nouer le bout du mois. Suivez ce reportage et on se retrouve juste après. Bana 2010 ape mutu te osunga ngai kanga moko sani nanga o mobali nanga ndeko na ngai makamu nyonso ka yangwana yana bokola bana nanga natangisa bana nafutela ndako makamu nyonso epemeza kaka na biloko ya otambusi nakokaka kovanda na ndako bongo te fona luka totiaka na par jour 2000 3000 yango tofutela bana na biso minerval yango mpenza esungaka ngai ntango mosusu okosopa biloko ntango mosusu okokende esika moko boye bato osenga bazangaka te makambo ka ebele kaka ndeti na mikolo mpenza eza pasi makasi eza pasi yango wana mwa mwasi nyonso fo koluka kotambola mbeya te maladi na mboka ezali makasi yango biso tokoma na biso kotambusa biloko
bamisusu toza licencié pour me vendre na ndako tokoma otambusaka biloko mpona moyen de vivre. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.